Tout ça, tu fais ça en fait, tu programmes ton mind pour que la loi d'attraction fonctionne comme tu le souhaites dans ton sens. En fait, la loi d'attraction fonctionne toujours. C'est une loi, c'est pas une théorie. C'est juste quelle est ta pensée dominante. C'est pour ça on dit tu deviens ce que tu penses à la plupart du temps. Mais en fait, quel est ton DCA? Est-ce que tu as un désir ardent? Tu es obsédé par ça? Tu le veux à tout prix? Il n'y a rien qui va t'arrêter? Ça, c'est ce qu'on appelle un peu, tu vas attirer ça dans ta vie. Mais en fait, tu attires pas ça dans ta vie. Tu attires ou tu manifestes des personnes, des circonstances, des situations. Tu n'attires pas. Tu manifestes tout ça, tu attires des circonstances pour aller créer la vie de tes rêves. C'est toi qui es créateur. C'est toi qui es un puissant créateur. Et ensuite, pour que la loi d'attraction fonctionne mieux, vous avez ce qu'on appelle les pensées, les paroles, les émotions et les actions. Donc, si tes pensées sont alignées à tes paroles, sont alignées à tes émotions, ça veut dire que tu as la foi, tu y crois, tu as un désir ardent, tu as ton ikigai, tu travailles sur quelque chose que tu aimes, tu enjoy le process, tu n'attends pas d'atteindre l'indépendance financière pour être heureux. Tu es bien, tu t'épanouis pendant tout au long du trajet. Et surtout, tu dois agir. C'est ça qui va compléter un peu pour t'aider à expérimenter l'indépendance financière que tu as déjà. Donc, pour clôturer notre partie mindset, je vais vous faire un petit résumé. Un petit résumé ici. S'il vous plaît, n'écrivez rien sur le tableau. Voilà. Donc, ce que vous avez ici, c'est que vous êtes cette personne qui est là. Cette personne, elle a un mind, le mind conscient et le mind subconscient. Et tout ce qu'il y a dans le subconscient vous incite à prendre action pour avancer un peu vers vos désirs et vos rêves. Mais tout commence par des rêves. Et les rêves doivent être grands, multiples, dynamiques, et ça doit vous faire sentir bien. Et le rêve, on a dit, c'est multi-bouquet. C'est des multiples trucs. Vous vous rappelez? Le rêve, c'est quelque chose, si on regarde un peu le temps ici, ça demande 10 plus 20 plus une vie entière plus pour l'accomplir. Puis ensuite, c'est pas assez. On va créer ce qu'on appelle le DCA, l'indépendance financière. C'est le premier pas, c'est le premier domino qu'on va faire entre 3 à 7 ans pour atteindre l'indépendance financière. En fait, l'indépendance financière, c'est un des bouquets. On ne peut pas courir derrière plusieurs. C'est le premier domino qu'on va faire tomber pour arriver à tout ça. Puis ensuite, il y a ce qu'on appelle le mini DCA qu'on va parler un peu tout au long ici. Et le mini DCA, c'est plus ou moins un an à peu près. Et ensuite, on répète deuxième fois, troisième fois, cinquième, septième fois, on arrive au DCA. Donc, ce mini DCA consiste à avoir un véhicule via lequel vous allez accumuler de l'argent et tous les ans, investir cet argent dans des actifs qui vous génèrent des revenus passifs. Donc, c'est ça le mini DCA. Donc, vous voulez l'indépendance financière. Qu'est-ce que c'est l'indépendance financière? C'est des multiples sources de revenus passifs. Good. Donc, d'abord, vous devez avoir un mini DCA. Le mini DCA, c'est plus ou moins un an. Qu'est-ce qu'il faut faire en un an? Ben, je dois avoir un véhicule. Quel est votre véhicule? Vous pouvez être salarié, vous pouvez être indépendant, vous pouvez faire la bourse, vous pouvez faire du business, chef d'entreprise, entreprise. Donc, vous avez un véhicule qui vous permet d'avoir de l'argent, de gagner de l'argent et de dépenser. Et le reste va s'accumuler. Et à la fin de chaque année, plus ou moins un an, vous allez investir cet argent accumulé
dans quelque chose qui vous génère vos premiers revenus passifs. Et donc, jackpot, quand vous arrivez au mini DCA, c'est ça, avoir un véhicule avec une accumulation et avoir vos premiers revenus passifs. Et une fois que vous avez ça, qu'est-ce qu'on fait? On recommence une deuxième fois notre mini DCA, une troisième fois notre mini DCA, une quatrième fois jusqu'à cinquième, septième, on arrive à notre indépendance financière qui est multiple sources de revenus passifs. C'est vraiment ça ce qu'on est en train de travailler. Donc, ce que je veux que vous compreniez ici, c'est qu'on va focus maintenant sur ça, sur le comment en vrai. Donc ici, vous avez le comment. Ici, vous avez le quoi, qu'est-ce que vous voulez. Et ici, vous avez votre pourquoi, le fuel, si vous vous rappelez bien. C'est clair? Donc, mais avant de clôturer, je vais dessiner un cœur ici, à l'intérieur de vous, qui rayonne comme un soleil, qui est puissant. Et je vais vous poser une question. Pourquoi vous voulez être salarié? Pourquoi vous êtes salarié? Pourquoi vous voulez devenir indépendant? Pourquoi vous voulez créer une entreprise? Le pourquoi, vous allez me dire, Dani, bah, pour augmenter le chiffre d'affaires. Et pourquoi tu veux augmenter ton chiffre d'affaires? Eh ben, pour accumuler un peu plus d'argent. Très bien. Pourquoi tu veux accumuler plus d'argent? Eh ben, pour normal, tu m'avais dit que je dois investir cet argent dans des actifs qui me génèrent des revenus passifs. Good, bravo. Et pourquoi tu veux faire ça? Ben, pour atteindre ton objectif ou ton mini DCA annuel. Ton objectif annuel. Good. Et pourquoi tu veux atteindre ton objectif annuel? Parce que j'ai mes premiers revenus passifs et je veux recommencer une deuxième fois. Et pourquoi tu veux recommencer une deuxième fois? Pour avoir un deuxième revenu passif. Et pourquoi tu veux un troisième année? Pour avoir troisième type de revenu passif. Et pourquoi tu veux continuer à répéter? Ben, pour avoir des multiples sources de revenus passifs. Et pourquoi tu veux avoir multiples sources de revenus passifs? Ben, pour atteindre mon indépendance financière. Good. Et pourquoi tu veux atteindre ton indépendance financière? Eh ben, pour passer de temps de qualité avec ma famille, pour passer voyager, pour avoir un jet privé, pour avoir un lifestyle extraordinaire, pour avoir le temps pour moi et ma famille, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, et le pourquoi. Je dis, OK, et pourquoi tu veux passer de temps de qualité avec ta famille? Et pourquoi tu veux une voiture? Pourquoi tu veux la belle monde? Et pourquoi tu veux expérimenter un chef privé qui te... Et pourquoi tu veux voyager en jet privé? Pourquoi tu veux ça? Et là, ça commence à se corser. Pourquoi on fait tout ça? Mais focus maintenant sur le comment, le quoi. Pourquoi on fait tout ça? Quel est le pourquoi derrière le pourquoi? Quand vous creusez un petit peu plus, vous vous rendez compte que vous cherchez à ressentir l'émotion de la liberté. Pour tout ça, c'est pour sentir la liberté, la sécurité, pour être heureux, être fier, accompli, épanoui, sentir cette détermination, sentir la force. Vous voyez, tout ce que vous faites, quand vous creusez le pourquoi, pourquoi tu veux cette belle voiture? Pourquoi tu veux l'homme de ta vie? Pourquoi tu veux la femme de ta vie? Pourquoi tu veux avoir des enfants? C'est pour ressentir une émotion. Et qui ressent cette émotion? Est-ce que c'est ton corps? C'est ton mind? Qui ressent cette émotion? Et c'est là où vous devez comprendre, guys, que vous n'êtes pas un mind, vous n'êtes pas le corps, mais vous êtes une âme, vous êtes un soul, vous êtes un spirit qui est créé à l'image du grand créateur, de Dieu, tout-puissant. Et, et cette toute-puissance infinie, il y a une petite partie finie qui est à l'intérieur de vous, qui brille comme 10 soleils, 100 soleils unis ensemble. Elle est toute puissante, elle est toute lumineuse, elle a de l'abondance. Vous avez déjà tout.
C'est juste que je vous aide un peu à utiliser la loi d'attraction pour expérimenter ce que vous avez déjà tout. C'est cette âme-là à l'intérieur de vous qui est créée à l'image de son créateur. Elle veut ressentir des émotions pour valider son pouvoir créatrice. Vous êtes des puissants créateurs à l'image du créateur. Vous êtes là pour ressentir une émotion à travers une expérience créée par vous. Vous avez déjà tout à l'intérieur de vous. Vous êtes de l'abondance et du wealth infini. Ce que je suis en train de vous faire, c'est que si vous appliquez tout ça, ça va vous aider à expérimenter votre pouvoir créateur. Je voulais clôturer par ça au niveau mindset. Vous êtes des créateurs. Vous allez créer l'indépendance financière. C'est ce qu'on ne veut pas que vous sachiez. C'est ce qui a toujours été gardé en secret. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous croyez que vous êtes votre corps. Vous croyez que vous êtes votre pensée, vous êtes vos émotions. Mais vous n'êtes pas ça. Vous êtes cette puissance à l'image du grand créateur, capable de tout. Juste vous avez oublié. Et juste, vous êtes là à vouloir expérimenter tout ça. Et vous voulez tout ça et l'indépendance financière pour expérimenter encore plus. Pour que vous viviez plus d'expérience et donc vous ressentez plus les émotions. Que ça soit haute et que ça soit basse. Et que l'univers, il vous envoie un truc négatif, c'est exactement ce que vous allez. Il est en train de vous dire, ressens cette émotion et dis-moi ce que tu veux. Je ne fais jamais les choses contre toi. Et maintenant, et demain, on va focus un petit peu plus sur le comment. Le qui, c'est tout un autre sujet qui sera dans le tome 2 du séminaire manifeste. C'est pour ça, aujourd'hui, on va apprendre à devenir riche. Mais pour apprendre à être heureux et épanoui et libre, c'est la deuxième partie du livre.